Salut à tous, pour ce monstre de sortie, je suis allé voir Premier Contact. Alors j'y suis allé avec Tetel, et du coup on vient juste de sortir de la salle de cinéma, et très honnêtement, je sais pas quoi penser de ce film. Tout le long du chemin qui nous ramenait du cinéma jusqu'à la maison, on en a parlé avec Tetel, on a pas mal débattu dessus, mais très honnêtement, je sais pas quoi dire de ce film en fait. À part une chose, c'est que de mon point de vue, encore une fois, Premier Contact, c'est un bon film, mais c'est un film chiant. C'est bizarre à dire, mais en tout cas c'est mon ressenti, je m'explique. En fait, le traitement de l'histoire est vraiment, vraiment intéressant, je trouve. Ça touche quelque chose qui n'a pas vraiment été souvent expliqué ou vu au cinéma. C'est en fait le langage des aliens. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'histoire, il y a 12 vaisseaux extraterrestres qui se posent à 12 endroits comme ça de la planète. Et en fait, on fait appel à 2 scientifiques, donc je crois qu'il y a un physicien, il me semble, et une expert en linguistique. Donc, le truc, c'est qu'en fait, ils essayent de créer un dialogue avec les aliens pour savoir ce qu'ils veulent, tout simplement. Et en fait, je trouve ça super intéressant, parce que du coup, on n'est pas dans les films où, voilà, on a juste un vaisseau qui se pose, au moment où on arrive, le vaisseau tire des coups, et hop, ça y est, tout de suite, on met le feu partout, et c'est la riposte des humains contre les aliens. Là, pour le coup, c'est très intéressant, parce qu'en fait, on essaye de mieux connaître les aliens, on essaye de pas être hostile envers eux, et je trouve ça plutôt cool. Le seul problème, c'est que merde, qu'est-ce que c'est long. Honnêtement, il y a beaucoup de passages qui sont chiants, je veux dire. C'est pas méchant quand je dis ça, parce que c'est pas chiant du genre chiant de mauvaise qualité, où il y a plein de trucs pas intéressants. C'est qu'en fait, c'est pas qu'il y a des trucs pas intéressants, c'est qu'il se passe rien. On voit juste les personnages, bon, qui font des trucs, voilà, ils sont dans leur espace, ils font leurs conneries. Mais disons qu'il n'y a rien qui se crée dans l'histoire, je veux dire, on voit juste les personnages évoluer, point barre. Mais cela dit, c'est un film intéressant. Même en termes de technique, il y a des plans séquences qui sont magnifiques, il y a aussi une espèce d'ambiance qui est très froide en fait, très rude, qui d'ailleurs vers la fin s'estompe un peu et revient à peu près à quelque chose de chaud au niveau des couleurs. La musique aussi, la musique est assez impressionnante parce qu'en fait c'est le même principe que The Mist. C'est-à-dire que la musique de The Mist, c'est une musique qui paraît sortir d'un autre monde. C'est vraiment pas quelque chose qu'on peut décrire comme étant une musique qu'on peut entendre dans n'importe quel film. C'est vraiment un truc qui sort de l'ordinaire. Et là, dans ce film-là, c'est pareil. C'est en fait, la musique est très stressante, et en même temps, enfin non, très stressante. Elle est stressante par moments, mais sinon, on a l'impression vraiment que c'est une musique qui est comme le ton en général, c'est-à-dire c'est une musique froide. C'est une musique qui semble, je sais pas trop comment dire, mais disons, on n'a pas l'impression que c'est joué avec des instruments qu'on connaît. On a l'impression que c'est joué avec des instruments qui nous sont totalement inconnus, et du coup ça renforce le côté vraiment découverte d'un organisme extraterrestre, du coup. J'avais dans l'idée de faire une partie spoil et non spoil, mais en fait je vais pas la faire, pour la simple et bonne raison que le film m'a tellement chamboulé la tête que honnêtement j'arriverais même pas à me rappeler de la moitié de ce qui se passe dans le truc, parce que je passais tellement de temps à réfléchir sur l'idée et sur le concept qu'au final j'ai oublié pas mal de choses. Et d'ailleurs je trouve que la fin explore des idées vraiment intéressantes et surtout intelligentes, et en fait je trouve que c'est bien du coup de sortir un peu des sentiers battus et de faire quelque chose de plus intéressant, et en tout cas de moins ordinaire que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Voilà. La fin est pas bâclée, je trouve, elle est bien, et le film est plutôt beau d'ailleurs à y réfléchir. Mais je pense qu'il faudra un deuxième visionnage. Mais bon, je vais pas me taper le film une deuxième fois. Voilà. Du coup, ce sera tout. Ce sera mon avis pour Premier Contact. Donc, si vous êtes du genre à aimer les films qui torturent un petit peu l'esprit, parce que du coup vous devez réfléchir, vous casser un peu la tête, ce film est très bien. En revanche, si vous êtes du genre à vous dire « Hey, il y a des extraterrestres, ça doit être trop bien, ça doit péter de partout », trop pas. N'y allez pas, ça servira à rien, vous allez être déçus. Et d'ailleurs, ça me rappelle que je vais souligner le fait qu'en fait, le film est visuellement très beau, il est bien fait, les effets spéciaux sont de bonne facture, et justement ça me fait halluciner parce qu'encore une fois, c'est un film avec un petit budget. Là on tape dans les à peu près 50 millions de dollars, et très franchement pour un film de science-fiction avec des extraterrestres, c'est très peu. Mais vraiment très peu.
On est très très loin des 160 ou 180 millions d'Independence Day Résurgence, par exemple. Donc voilà. Alors je vous dis, je crois, dans 2 semaines, parce qu'il va y avoir un autre film qui va sortir avec des bébêtes. Alors ça, ce sera un film beaucoup plus cool, hein. Ce sera pas un film avec un ton sérieux, hein. Je crois que c'est un truc produit par Disney, si je dis pas de conneries. Et puis bah, si tout se passe bien, et je crois que tout va bien se passer, on se revoit début janvier pour Monstres de film, avec un épisode sur Alien versus Predator. Voilà. Salut!